Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Il arrive souvent que les apparitions paranormales passent inaperçues à l'œil non averti parce qu'elles se cachent dans des détails. Une silhouette au détour d'un mur, un rideau qui bouge furtivement ou deux yeux brillants dans un recoin sombre. Mais ce dont vous allez être témoin cette fois n'a rien d'un simple détail. Cette vidéo anonyme semble avoir été filmée par un villageois des Alpes suisses, alors qu'il inspecte des lignes à haute tension d'où provenaient des bruits inhabituels. Et alors qu'il vient de déclencher la caméra de son téléphone pour documenter son inspection, ce qu'il découvre là-haut fait trembler sa voix lorsqu'il tente de le décrire. Ne znam da li je moguće, ne znam da ste vidli, ili mislim možda što sam sam ovde, kao da mi se učinilo, ne znam da ste vidli, molim vas zavratite, ništa se ne vidi. Ništa ne vidim i dalje. La raison nous incite à penser qu'il s'agit de deux autres pylônes à haute tension que la mauvaise qualité vidéo rendrait presque transparents, à ceci près que ces deux silhouettes gigantesques semblent bouger leurs bras et s'approcher lentement de la caméra. Il ne s'agit pas non plus d'une illusion d'optique, car lorsque l'homme a la présence d'esprit de passer sa caméra en mode infrarouge, la thermographie montre qu'il s'agit bien de deux corps tout aussi présents que le sont le sol ou le pylône au centre de l'image. On ne saura pas ce qu'il est advenu de l'homme ayant fait cette rencontre cependant. A-t-il lui-même diffusé cette vidéo ou quelqu'un d'autre a-t-il retrouvé sa caméra là-haut, dans la montagne? La vidéo se termine quelques secondes après sans aucune précision supplémentaire, ce qui n'est pas rassurant du tout. La tiktokeuse Lauren Combs, répondant au pseudo Peach Assassin 99, avait fini par être surnommée par les internautes la fille avec une maison hantée. Tant ces vidéos n'étaient qu'une suite ininterrompue de documents montrant des occurrences paranormales. Elle qui avait accepté il y a 2 ans d'habiter cette maison de famille pour éviter qu'elle ne finisse par sentir le renfermer si personne n'y allumait le chauffage de temps à autre. Elle s'est en effet retrouvée aux prises avec un colocataire très particulier et se félicitait encore récemment de s'en être enfin débarrassée. Mais la toute dernière vidéo de Lauren tend à montrer qu'elle s'était réjouie bien trop vite. Lauren ressent une première frayeur lorsqu'elle réalise qu'un courant d'air a claqué la porte qu'elle avait laissée ouverte pour pouvoir re-rentrer dans la maison. Lauren pense immédiatement à la porte de derrière et se trouve soulagée de la trouver déverrouillée, ce qui lui permet de rentrer dans la maison. Mais c'est alors que sans raison aucune, cette deuxième porte se renferme elle aussi violemment. À quelques secondes près, la jeune femme se serait retrouvée bloquée à l'extérieur par un froid mordant. Elle en était encore à croire qu'il s'agissait d'un second courant d'air lorsque la sonnette de la porte d'entrée se met à retentir toute seule, sans arrêt. Lauren a considéré cette mésaventure comme un dernier avertissement et a choisi de vivre chez le petit ami qu'elle s'est fait dans les environs. Il lui faudra passer quelques minutes de temps à autre à aérer la maison, et ce sera déjà quelques minutes de trop. On ne compte plus le nombre de témoignages d'enquêteurs du paranormal qui finissent par se rendre compte que ce qu'ils étaient allés chasser loin de chez eux les a suivis jusqu'à l'endroit où ils habitaient.
Justin dirige la chaîne YouTube Visually Creeped et a dû se rendre à l'évidence depuis que sa vidéosurveillance personnelle enregistre des phénomènes paranormaux qu'il ne connaît que trop bien. Mais Justin n'est pas au bout de ses émotions, d'autant qu'il décide d'interpeller directement l'esprit qui s'est emparé de sa maison. I was taking a nap downstairs. My son's sleeping upstairs right now, but I woke up a couple times where it sounded like metal clinging together. So the first time I heard it, I woke up. I didn't really think much of it. We do have neighbors because I live in a duplex. And I woke up again after I fell back asleep. I woke up again and I heard metal tapping together again. It was like this constant tapping. When I wake up, it would stop. So I'm like, what the hell? So the third time after I fell back asleep, I heard something slam. And then it occurred to me that it sounded like one of the baby gates closed. But I couldn't remember if I left them open or like what position they were in, anything like that. So I'm pretty sure it was a baby gate. So I'm gonna attempt to use my spirit box in here because I'm damn sure that's what it was. I don't know if that's what it was. And that just closed. That just shut. That just shut. Holy that just shut. I caught that. I got that on film, dude. I think I got that on film. I think I got that on film. Oh my God. Oh, open it again. Open the gate. I'm gonna open it. I'm about to damn near shit my pants, dude. I'm about to damn near shit my pants. Stop. Oh my God. That just shut. That just shut. Can you close the gate? Can you close the gate for me one more time? Are you angry? I know there's some in here now, man. Did you follow me from somewhere? If you did, you need to go back to where you came from. You're not allowed to follow me home. Can you close it? Can you close the gate one more time? I'm pretty sure you slammed it on me when I wasn't looking. Can you close the gate for me one more time, please? Are you good? Can you close the gate? Oh, oh my God, dude. Justin est maintenant dans une position peu enviable. Il sait qu'un esprit a pris possession de son domicile, mais pire encore, cet esprit sait maintenant qu'il sait, et le défie ouvertement. Et ça ne finit jamais bien. Faut-il le rappeler, se frotter à des forces démoniaques n'a rien à voir avec le simple visionnage d'un film d'horreur. Dans l'un des cas, mettre sur pause et vous couvrir les yeux ne sera d'aucune aide. Le youtubeur Ben Bauer et son ami Zach pensent pouvoir explorer une usine abandonnée que les rumeurs décrivent comme possédée au plus profond de ses murs depuis sa fermeture, suite à un accident qui a coûté la vie à de nombreux ouvriers ayant succombé pour la plupart faute d'être secourus à temps en termes d'une longue agonie. Après plusieurs heures d'exploration, Ben et Zach sont sur le point de quitter l'endroit sans avoir ressenti le moindre des frissons qu'ils étaient venus chercher. Mais ils vont bientôt regretter
de n'être pas parti plus tôt. Fuck. Glass. I think we've pretty much explored everything. There's got to be more rooms. What was that? Someone just said something. Yeah, switch. Zach. Is that upstairs? Bro, this place is full of fuck noises and legit rat fucking shit. Oh my god! Oh my god! God! Voilà bien le genre d'hurlement qui ne donne pas envie de traîner plus longtemps dans les parages. Mais Ben et Zach finissent par se dire qu'il s'agissait sûrement juste d'un vagabond cherchant à les effrayer, et retournent quelques semaines plus tard dans l'usine en apportant cette fois-ci avec eux une planche Ouija, afin d'invoquer directement les éventuels esprits régnant sur le bâtiment. Leur film d'horreur va malheureusement pour eux devenir un peu trop réel. This is what we call the staircase to hell. Feel that heat as you walk up. Oh yeah. I reckon do the Ouija board in this room. This room's fucked. Yeah, this looks fucked. What's that like? Knocking. It's like boom, boom. That was knocking. Was it? Bro. Are there any spirits here with us tonight? Move to yes. There it is again. There it is again. What the fuck was that? Bro, that was down here. Shh. I can hear it. Hello? Hello? Oh my god! Oh my god! Zach! Zach! Zach, go! Go! Go, 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 go! Zach! Ah! Ah! Zach! Zach, go, go, go! Zach! 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 Oh, Zach! 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 Go, 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 go! Run, run! Les deux adolescents en payaient leur curiosité au prix fort et en s'en quittent pour la frayeur de leur vie. Il est bien possible que les films d'horreur leur paraissent un peu fades désormais, espérant que leur soif de sensations fortes ne les poussera quand même pas à revenir se frotter à cet endroit de sitôt. Et la touche retour rapide ne marchera peut-être pas toujours. Alisha Sikh fait partie de ces TikTokers qui postent rarement des contenus inquiétants. Mais depuis que sa grand-mère est décédée, Alisha note de plus en plus de phénomènes étranges dans la maison de celle-ci. Et c'est en visionnant l'un des derniers enregistrements de la vidéosurveillance qu'elle lui avait fait installer dans son entrée qu'elle remarque quelque chose d'étrange. So this is the first step. Here's my mum leaving my mother's house. This is around 3:30. And she doesn't come back until the next morning. So there's nothing on the floor. There's nothing in sight. Specifically at the door, there's nothing left there. So my mum leaves, doesn't come back, and nobody else comes into the house. This is then the next morning. My mum is so confused because there's a gift bag left at the door. Nobody has had access to this house. The Ring camera didn't pick up any motion in between my mum leaving and my mum arriving back with any person detected. So this is what was left at the door. She's so confused. She says she remembers leaving that bag upstairs. There's a pair of slippers in it. And I'll show you what the bag said, like what the gift bag actually said.
So it says on it, a little something just for you, which is like so strange because gift bags usually say like happy birthday or Merry Christmas or things like that. But the fact it says this is so weird, but the next clip is where it gets even weirder. This video is not edited, watch right here. I'm just gonna show it again. I just don't understand how a bag can just appear literally out of thin air. Like even if the Ring camera is recording in frames, like not continuously recording, how did that bag disappear? And if it like fell down the stairs somehow, or how is it landing up the way? Lorsqu'elle rentre des courses, la femme de ménage remarque un sac posé derrière la porte alors que personne n'a accès à l'appartement, sauf elle et Alisha. Alors qu'il semblait assez simple d'avoir l'explication en remontant au moment où le sac a été déposé, c'est en faisant exactement ça que le mystère s'épaissit. Car sur la vidéo, le sac apparaît en fait soudainement sans que personne n'intervienne. Du moins, personne qui soit de notre dimension. Et comme Alisha le jure, la vidéo n'a pas été coupée. Il se pourrait bien qu'il s'agisse d'un signe de sa défunte grand-mère. Mais dans ce cas, pourquoi Alisha ne précise-t-elle même pas ce qu'il y a dans ce sac venu tout droit de l'au-delà, ou ne semble même curieuse de le savoir? Certains décident d'installer une vidéosurveillance par pure précaution, tandis que d'autres ne songent à le faire que trop tard, soit parce qu'ils ont déjà été cambriolés, ou bien parce qu'ils ont vu un fantôme et comptent bien la prochaine fois pouvoir le filmer pour prouver qu'ils ne sont pas des illuminés. José a ainsi décidé de s'équiper après que sa petite amie lui ait raconté avoir échangé sur FaceTime avec sa sœur, que celle-ci ait juré avoir vu passer une silhouette dans leur maison. Le couple avait presque oublié avoir branché cette caméra, lorsque des semaines plus tard, le détecteur de mouvement enclencha l'enregistrement vidéo et leur adressa une alerte alors qu'ils étaient sortis de la maison. Le couple pense d'abord qu'un courant d'air a fait bouger cette feuille de papier et déclenché la détection de mouvement. Mais c'est en fait quelques secondes auparavant le tapis de sol qui a bougé. Or, ça n'est pas exactement le genre d'objet qu'un courant d'air peut déplacer. Ricardo a choisi de rester vivre dans la maison où il a grandi avec ses parents et ses 11 frères et sœurs, dans le quartier de Zacatecas à Mexico. Bien que la maison ne soit plus ce qu'elle était, il en garde un certain attachement, car c'est là où son père a été élevé. Et soyons francs, cela lui évite de payer un loyer. Mais cette maison que ses grands-parents trouvaient déjà très ancienne lorsqu'ils l'ont achetée en 1954 montre dernièrement, lorsque Ricardo est seul, des signes inquiétants qu'il a décidé de filmer car même sa petite amie ne le croit pas. Acomodé y todo, ya me quiero dormir, ya tengo sueño, pero tienen la luz del pasillo prendida y mi mamá está escuchando un video, güey. Pero tienen la luz del pasillo prendida y mi mamá está escuchando un video, güey. Du moins, ne le croyez pas. Paradoxalement, Ricardo n'avait même pas songé à montrer cet enregistrement-là, car il n'avait rien remarqué. C'est sa petite amie qui, en les visionnant par curiosité, nota presque tout de suite ce visage blafard, qui semble observer Ricardo en se cachant derrière le mur. On pourrait suspecter qu'il s'agisse d'une personne ordinaire, sauf que le miroir situé sur le mur en face ne renvoie pas le reflet de cette personne. Ricardo raconte qu'un soir, du temps où ses parents vivaient encore dans la maison, il entendait parfois du bruit dans la cuisine, alors que tout le monde était censé être couché. Craignant à chaque fois un cambriolage, il se relevait pour se rassurer, mais ne trouvait finalement jamais personne dans la cuisine. Ce genre d'événement se répète de plus en plus souvent, que ce soit l'éclairage de la salle de bain qui s'allume tout seul, ou un robinet qui s'ouvre en grand sans raison au milieu de la nuit. Ricardo s'est demandé si la quarantaine, lors de la pandémie, avait pu affecter son mental, mais il lui apparaissait clair que de toute façon, quelque chose d'étrange habitait désormais sa maison, et qu'il devait en faire sortir. Et c'est alors qu'il pense passer enfin une nuit normale que d'étranges bruits lui parviennent du toit terrasse vers 4 heures du matin, comme des bruits de pas de quelqu'un qui ne s'arrête pas de courir dans tous les sens.
Ricardo prend son courage à deux mains et monte sur le toit en prenant soin de se faire accompagner de son chien, lequel semble particulièrement à l'affût et est pressé d'en découdre avec celui qui s'est introduit dans sa maison. Ricardo diffuse la vidéo en direct sur Instagram afin de donner l'alerte immédiate en cas de mauvaise rencontre. C'est d'ailleurs l'un de ses spectateurs qui lui signalera dans les commentaires qu'une silhouette apparaît un court instant derrière une fenêtre. Ricardo se demande alors pourquoi son chien ne l'a pas repéré. Se pourrait-il qu'il ne s'agisse de rien d'humain? Un autre soir, alors qu'il s'affaire en cuisine, Ricardo reçoit à nouveau des signes inquiétants. Alors qu'il pénètre dans la pièce, la radio s'allume d'elle-même, comme pour lui signaler que tout cela n'est pas le fruit de son imagination. Comme pour lui signaler que c'est bien lui qui est visé. Mais c'est plus tard, alors qu'il tente de se distraire devant la télévision, qu'il va rencontrer son prédateur pour la première fois et croiser son regard, quand il entend des grincements provenant du rez-de-chaussée. El peor es que este cuarto tiene años cerrado. Casi nadie lo abre. O sea, ahí estoy solo. No, no mames. No les miento. Tengo mucho miedo. O sea... Fuck. Es algo que pasa seguido, pero... No sé. Sans aucune explication, le verrou de cette porte secondaire, fermée depuis des années, lâche soudainement. Lui qui n'est jamais rentré dans cette pièce, que ses parents utilisaient comme débarras depuis toujours, rassemble son courage et se résout à y entrer. La pièce est totalement encombrée, qu'il ne peut pas y pénétrer.
et de toute façon préfère par prudence y prendre simplement des photos à distance afin d'avoir un premier aperçu de ce à quoi il a affaire. Parmi les objets entassés, Ricardo aperçoit clairement sur l'un des clichés la silhouette inquiétante d'une créature dont le flash de l'appareil photo fait briller les yeux dans l'obscurité. Il s'agit de la dernière vidéo uploadée par Ricardo. Espérons qu'il soit toujours en mesure d'en poster d'autres très bientôt. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.